Le groupe qui se trouvait dans le village a été vaincu en un instant, et tous se sont retrouvés à terre. Mais l'un d'entre eux réussit à survivre et commença à demander de l'aide à ses camarades pour courir jusqu'au village. Mais avant même qu'il ait pu finir de parler, Alice l'a achevé et a commencé à dire qu'elle s'ennuyait d'une certaine manière, et qu'elle ne pouvait même pas appeler ça un échauffement. Et dès qu'elle fut à terre, elle commença à dire au reste des alphas qui se cachaient derrière un arbre s'ils pouvaient lui faire de l'alcool. Et la fille qui était avec notre héros a commencé à voir dans sa fenêtre de notification que le nom du joueur de destination était manquant, et elle ne comprenait pas si la force principale avait été détruite, et comment il avait pu le faire. Ginek commença à s'approcher d'elle, lui cria de créer un cercle de démons de sang et, en un instant, une multitude de joueurs de la guilde China se mirent à entourer Ginek. Elle commença à son tour à activer une injection de poison psychotrope, et grâce au poison, ses troupes commencèrent à gagner en résistance à la peur. Et à un moment donné, elles sont devenues folles et ont commencé à attaquer notre héros sans aucune crainte. Mais ce n'était pas suffisant, car Ginek ne resta pas inactif et commença à sauter et à les écraser tous un par un. Il les domina, et lorsqu'il se rendit compte qu'ils étaient devenus complètement fous, il utilisa sa compétence de glace et en congela certains. Mais d'autres coururent encore dans sa direction pour le détruire. Et la fille, qui continuait à se cacher derrière un arbre comme ça, regardait la folie de notre héros écraser son escouade. Elle commença à se demander où était son partenaire, car ils avaient tellement besoin de son aide. Mais à ce moment-là, son partenaire se battait contre les elfes, et les rangers commencèrent à utiliser leur maîtrise de la flèche pour attaquer le gars. Celui-ci se défendit habilement, mais soudain, l'une des elfes activa sa compétence captive route et d'énormes racines commencèrent à lier le type. Et dès qu'il fut immobilisé, l'un des rangers supérieurs commença à l'attaquer avec ses flèches en disant qu'il paierait pour tout. Dès que les flèches ont volé vers lui, il a commencé à augmenter sa défense de 50%, ce qui a fait que les flèches se sont brisées juste à côté de sa barrière. Au même moment, il vit de nombreux messages de son partenaire et dit aux elfes qu'ils avaient l'air de vouloir juste survivre. En redoublant d'efforts, ce type parvint à briser les racines qui l'entravaient. Une fois les racines complètement coupées, il a pu sortir et a immédiatement commencé à attaquer la fille elfe qu'il avait ligotée. Sautant, il fonça droit sur elle, et elle ne savait plus où aller. Mais soudain, il y eut une énorme explosion, et toute la zone fut mise sens dessus-dessous. De nombreux arbres gisaient sur le sol, éventrés. Le ranger Teslon Smoke est arrivé à temps pour sauver Sylvia, qui lui en est très reconnaissante. En levant les yeux, ils virent le mana terrifiant émanant de l'homme qui se dirigeait droit sur eux. En le regardant dans les yeux, ils comprirent qu'il était très puissant. À ce moment-là, notre héros achevait le reste des adversaires qui l'attaquaient, et leur escouade fut finalement vaincue. Il commença à dire à la fille qui se cachait derrière un arbre qu'elle pouvait enfin se montrer. Mais elle sourit à son tour et commença à réfléchir au fait qu'il n'avait pas tenu jusqu'à l'arrivée des autres. Elle comprit qu'il ne servait plus à rien de se cacher. Et dès qu'elle est sortie, notre héros l'a regardée, et dans la fenêtre de notification, il a vu les termes de la copie. Un joueur travaillant avec des poisons puissants, s'il l'enlève pendant qu'il est empoisonné, pourra copier une des compétences. Mais c'était une tâche difficile pour lui, car avec le poison envoyé, il ne pourrait pas se battre longtemps. Mais comme toute condition liée à un poison ou à un autre, il serait capable de la vaincre. La jeune fille commença à dire à Ginek qu'elle reconnaissait qu'il était satisfait de sa force. Mais à ce moment-là, elle a activé sa compétence de poison spirituel et a crié dans sa direction que même lui ne resterait probablement pas en vie. Après son attaque, dès qu'elle lança son poison vers notre héros, celui-ci l'esquiva. Le poison qui toucha l'arbre commença à le brûler complètement. Ginek, en le regardant, réalisa qu'il pourrait être blessé s'il le touchait. Mais il aurait quand même besoin d'au moins une compétence comme celle-ci. La saisissant par les épaules, il commença à lui dire qu'il avait une décision importante à prendre. En la frappant du genou, il activa une barrière protectrice et sa défense augmenta de 50%. Il se rendit compte qu'il pouvait désormais ignorer la plupart des dégâts physiques. Et dès que le coup a traversé cette fille, elle a réalisé qu'il s'agissait d'une compétence très forte. Tombée au sol, elle ne pouvait plus bouger. Notre héros commença à dire qu'il ne fallait pas empêcher les gens de penser, mais cette fille allongée sur le sol pensait qu'elle devait tenir jusqu'à l'arrivée de son partenaire, et qu'elle devait faire au moins quelques dégâts. Et alors qu'elle commençait à se relever et à courir vers notre héros, celui-ci s'en aperçut. Se retournant, il voulut la frapper encore plus fort pour ne pas avoir voulu l'écouter. Mais soudain, elle lui sauta dessus et se retrouva derrière lui. Dès que Ginek s'est retourné et a vu la fille qui lui avait sauté dessus, il s'est rendu compte qu'elle lui avait planté une petite aiguille dans le bras, qui était du poison. Elle commença à lui dire qu'elle pensait qu'il s'attendait à ce qu'elle ne soit qu'une cible à frapper, mais ce n'était pas le cas. Finalement, elle a réussi à empoisonner son ennemi. Au même moment,
la notification dans la fenêtre montra qu'il avait été empoisonné par la compétence de poison spirituel, et que la circulation de son mana avait été perturbée. Et l'agresseur a commencé à dire à Genek que le jeu machin se répandait dans son corps, résolvant les canaux de mana et les organes internes. Il pénètre dans le corps avec le mana, il n'y a donc pas d'antidote. Elle était très heureuse d'avoir pu le blesser, car elle savait que sa vie allait maintenant s'éteindre lentement et douloureusement. Mais Jineku ne voulait pas abandonner et commença à activer sa compétence fleur céleste. Son taux de récupération de mana augmenta de 30%. Soudain, la fille remarqua qu'il utilisait un antidote, mais Jineku lui répondit qu'il n'en avait pas besoin, qu'il n'était pas un joueur facile et qu'il n'était certainement pas un faible. Il se mit à courir droit sur elle. C'est à ce moment qu'elle réalisa qu'elle n'allait pas s'en sortir vivante, mais que son camarade courait déjà vers elle. Car elle avait bien gagné du temps, mais ce n'était pas suffisant. En effet, notre héros commençait à la rouer de coups et à l'attaquer de toutes les manières possibles avec ses compétences. Elle ne put alors plus tenir sur ses deux jambes et commença à s'écrouler sur le sol. Au même moment, alors que Jineku brandissait son épée sur elle, son camarade s'en aperçut et se mit à courir vers elle encore plus vite. Et alors qu'il se rapprochait de plus en plus, il sauta et réussit à être dans les airs. À cette seconde même, il activa sa compétence épée d'abondance. Après cela, une énorme explosion retentit dans la forêt. Après l'explosion, Jineku a rebondi sur le côté, et ce type a commencé à demander à sa partenaire si elle pouvait se relever. Mais notre héros remarqua que depuis qu'il était là, les Rangers avaient finalement perdu. En regardant son adversaire, il ouvrit à nouveau la fenêtre de notification avec une condition de copie. Ce type est secrètement amoureux de son commandant, et pour la sauver, il utilise l'attaque la plus dévastatrice. S'il parvient à le vaincre sans se blesser, il pourra copier l'une des compétences. Après cet avis, Jinek commença à réfléchir au fait que l'épée d'abondance est inutile contre l'épée des âmes. L'éradication du mal serait-elle utile? Et dans tous les cas, qu'arriverait-il au système, et comment pourrait-il connaître les sentiments des autres? Et au même moment, quelque chose d'étrange commença à arriver à notre héros, comme s'il s'agissait d'un scintillement, d'une sorte de pépin. Il n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. À ce moment-là, les deux agresseurs étaient là, à le regarder. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils commençaient à agir bizarrement. Jusqu'à ce qu'ils aient l'occasion de le faire, et qu'ils commencent à penser à se regrouper. Ce type a commencé à demander à son partenaire où se trouvaient les autres. Étaient-ils vraiment seuls tous les deux? La fille s'est levée et a commencé à lui dire que dans ce cas, il devrait l'écouter attentivement. Après le combat contre Jinyeok, elle s'était rendue compte d'une chose. Il ne serait pas en mesure de le vaincre. Un autre joueur fort. Ce type n'arrivait pas à savoir si Jinyeok était vraiment si puissant que ça. La jeune fille se mit à sourire en se levant et dit à son partenaire, le sourire aux lèvres, qu'elle ne pensait pas qu'il pourrait retourner à la triade, et que tout ce qui restait à faire était de continuer à accomplir des tâches. Dès qu'elle s'est levée, elle a embrassé son partenaire. C'est à ce même moment que notre héros commença à reprendre ses esprits. En secouant la tête, il s'aperçoit que le couple en face de lui a commencé à s'embrasser. Il commença à leur demander ce qu'ils faisaient là, car cela avait l'air très dégoûtant. Dès que cette fille a commencé à cesser d'embrasser son partenaire, de la nourriture est sortie de sa bouche. Cette fumée signifiait qu'elle avait activé sa compétence d'injection de poison psychotrope. Il gagna une résistance à la peur grâce aux effets du poison. Au même moment, il s'est mis à courir vers Jinyeok. Ce dernier le remarqua à temps et commença à leur dire qu'il semblait qu'ils avaient décidé d'aller jusqu'au bout, et qu'alors il passerait aux choses sérieuses. Il commença à activer ses compétences de boule de cimetière et sa compétence d'épée ou de lame augmenta de 500%. Au même moment, ces deux-là commencèrent à utiliser leurs compétences, une forme d'épée colossale, une seconde technique et un split colossal. La fille a commencé à utiliser la frappe du serpent, et tous deux ont décidé d'achever nos héros. Mais Jinek, à son tour, commença à activer la danse des boules, l'âme obsédante, la 8e technique, qui ne faisait qu'un avec les ombres. Après quelques minutes de combat, la barrière de perturbation de la communication qui enveloppait la forêt fut brisée, et une énorme résolution régna sur le champ de bataille. L'homme qui avait attaqué notre héros en premier était gravement blessé, et il commença à ramper vers son partenaire, qui gisait lui aussi sur le sol, tué. Au même moment, Jinek reçut une notification du système indiquant que les compétences 1000 poisons et éradiquer le mal avaient été copiées. Il pouvait désormais contrôler 1000 poisons et possédait la capacité de désintoxication. La compétence extermination du mal a également été copiée, lui permettant de sélectionner une cible dans un rayon de 10 km, avec sa localisation affichée sur la carte, ainsi qu'un itinéraire visible. Les capacités copiées commencèrent à être stockées dans la mémoire du monde. Se retournant, Jinek commença à s'éloigner, disant que la 8e technique était encore difficile pour lui.
Il semblait que tout son corps serait endolori demain. Il commença à réfléchir à ce qu'il devait faire avec la guilde de Chine à présent. Après tout, c'était ainsi que l'attaque de leur guilde contre lui s'était terminée. Un quart de la forêt elfique avait brûlé, de nombreux elfes avaient perdu la vie. Teslon a perdu et a été gravement blessé, mais grâce à la présence de Sylvia à ses côtés, sa vie est hors de danger. Lorsque Ginek arriva auprès d'eux, il commença à le remercier d'avoir mis fin à l'attaque. Mais Ginek commença à répondre qu'il devrait cesser de se recroqueviller sur le coulis et mieux se concentrer sur sa guérison. Un peu plus tard, l'aîné fut très choqué. Après tout, il n'avait fait que donner des ordres sans quitter la maison. Alice était devenue une idole pour les jeunes elfes et une buveuse invétérée. Pendant ce temps, Ginek commença à activer les barrières de la grande forteresse 8 étoiles et la barrière de la faille dimensionnelle 3 étoiles. Lorsqu'il eut terminé, il se rendit compte que c'était assez difficile. Désormais, la Chine réfléchirait 100 fois avant de l'attaquer. Après tout, il détestait les gens comme lui. À ce moment-là, le quartier général de la guilde chinoise avait une unité de combat de 150 personnes, dont 3 joueurs de haut rang, détruites. Le chef adjoint de la guilde chinoise était assis à son bureau, nerveux à l'idée d'avoir tout perdu. Il a commencé à dire que ce type était très fort et que le total de son mana et de celui des 2 meilleurs joueurs était supérieur à 10 000. Même s'ils étaient forts, ils étaient juste au-dessus de la moyenne dans leur classe. Comme le système de début n'était pas encore tout à fait au point, tout mana dépassant les 10 000 était considéré comme étant de haut rang. La fille assise à la table a commencé à me dire que Ginek était spécial et qu'il ne fallait pas le comparer à d'autres joueurs de haut rang. Mais un autre gars assis en face d'elle a commencé à dire qu'il pouvait envoyer des assassins chez lui avec sa mère et qu'il y en aurait plus de 20 000. L'homme à lunettes assis à côté de lui a commencé à crier qu'il devrait envoyer des assassins pour tuer le joueur. Mais le joueur a répondu que cela ne le dérangeait pas, car il n'avait pas peur de la guerre. C'est alors que le patriarche de Murima du 21e étage est entré et a commencé à dire qu'il ne comprenait pas tous les problèmes. Lorsqu'il s'est assis à la table, il a commencé à dire que la principale bataille consistait à évaluer la force de l'ennemi. Comme ils ne le savent même pas, ils ont encore beaucoup de chances de perdre. À partir de ce moment, la responsabilité de Jin Yeok leur incombe. Il communique seul avec Gunyan. Mais soudain, l'administrateur général se lève et demande au patriarche pourquoi ils ne peuvent pas le laisser s'en occuper seul. Soudain, le patriarche se couvre la bouche et commence à dire qu'ils n'ont pas encore compris parce que Jin Yeok est à un niveau complètement différent. La dernière scène qui est apparue sur la vidéo était une certitude, il s'agissait de la 8e technique de la danse de l'épée de la chasse à l'âme. Cette technique est rare, même à Murima. Elle n'a été apprise qu'au 8e niveau par le Worlder. Ils pensent qu'ils ont encore une chance de le vaincre. Le lendemain, tous les elfes commencèrent à reconstruire leur maison. Dès qu'ils virent l'ancien sortir, tout le monde se réjouit. Car ils le voyaient enfin ici, et il sortit pour parler à tout le monde. Et dès que tout le monde fut rassemblé, il commença à dire que tout le monde avait subi de nombreuses pertes. Malgré la bravoure des gardes forestiers, de nombreux elfes étaient morts. Mais maintenant, tous ceux qui sont restés en vie doivent aller reconstruire leur forêt pour que la vie puisse s'y épanouir. Et dès qu'il leva la main et commença à parler, tout le monde continua la fête du clair de lune. Et ils allaient tous faire la fête pour les morts, pour surmonter leur chagrin. Dès la tombée de la nuit, la plupart des elfes commencèrent à faire la fête et à boire à la santé de leurs amis qui étaient retournés à la nature. De tous les compagnons, notre héros commença à activer sa compétence cuisine de l'autre monde et à préparer un tas de plats délicieux pour tous les elfes qui se trouvaient dans la forêt. Au même moment, l'aîné l'observait et commençait à se demander qui aurait pu penser qu'un compagnon rencontré au hasard dans la forêt les aiderait autant. Et dès que Ginek eut terminé son repas, il commença à inviter tous les enfants qui s'approchaient de lui. Mais soudain, il aperçut un petit elfe. Bien que les elfes soient connus pour leur gloutonnerie, Ginek regarda ce petit et vit qu'il était assis là, sans aucun appétit. Il comprit alors qu'il allait subir un choc important. Mais soudain, Ranger Teslon est apparu dans son costume, et notre héros a commencé à lui dire qu'il aimait beaucoup ses vêtements et qu'il les portait toujours. Ce à quoi il répondit que non. Après tout, il avait toujours pensé que les étrangers étaient une menace pour leur forêt et supposé qu'ils étaient venus pour les figues gorgées de manne. Mais en fait, ce n'était qu'un massacre, et ce n'est pas lui qui l'a empêché. Il porte ses vêtements parce qu'il a perdu un pari et qu'il s'est porté volontaire pour les revêtir. Il montre son respect, et après tout ce qu'il a entendu, Ginek n'était pas si heureux, parce qu'il s'est rendu compte qu'il voulait s'habiller avec et que ce n'était plus si drôle. Mais soudain, Teslon entendit quelqu'un rire et l'enleva. Dès qu'il tourna la tête, il vit Alice, qui se mit à rire aux éclats en lui expliquant qu'il l'avait mis lui-même. Après tout, elle n'avait jamais vu de vêtements aussi stupides. En riant, elle s'est mise à tomber et à rire encore plus forte en disant qu'elle n'avait aucune idée de qui aurait pu accepter une chose pareille. Et à sa suite, tous ceux qui observaient la situation se mirent à rire.
Les autres elfes se mirent à pleurer de rire et ne purent contenir leur joie. Au même moment, un ancien s'est approché de notre héros et lui a demandé s'il pouvait s'éloigner pour parler. Dès qu'ils se sont approchés de l'immense arbre, l'ancien a commencé à poser sa main sur la barrière et le système de notification a indiqué que la barrière à 2 étoiles avait été déverrouillée. À l'intérieur, il commença à expliquer qu'il s'agissait d'un vieil entrepôt qui contenait les trésors du village. Personne ne pouvait y entrer sans qu'il le sache. Mais Gynec ne s'attendait pas du tout à cela, et il était très heureux d'avoir pu entrer dans cet endroit. L'aîné prit un instrument et commença à dire qu'on l'appelait un décartant, et qu'en jouer permettait d'augmenter l'effet amélioré. En inclinant la tête, il commença à donner cet instrument à Gynec et lui dit qu'il le remerciait de l'avoir sauvé et qu'il se souviendrait toujours de lui. Mais Gynec, souriant, commença à pointer du doigt qu'il n'avait pas vraiment besoin de cette harpe. S'il tient tant à offrir un cadeau, pourquoi pas celui qui se trouve à côté? Et dès que l'aîné se retourna, il vit qu'il pointait un mulard et un croc de pentagrife. Et il commença à dire qu'ils avaient été transmis du temps de leurs ancêtres, et que les elfes les avaient reçus en remerciement de la guérison du dieu. Au même moment, le vieillard tendit l'arc à notre héros et commença à dire qu'il n'avait pas le droit de se débarrasser de ses armes. Mais selon la prophétie, elles retrouveront un jour leur propriétaire. Gynec, en les regardant, se rendit compte qu'il était vraiment désolé, car il ne pouvait pas penser qu'il possédait une telle chose. À ce moment-là, Alice était déjà bien éméchée et commença à dire à tous les autres de lever leur verre. Et ce qu'elle aime, c'est leur forêt. Et un jour, elle prendra le contrôle de l'endroit et s'assurera de leur sauver la vie. Au même moment, alors que tout le monde buvait pour sauver leur village, Gynec commença à verser un liquide étrange dans le réservoir. Pendant que tout le monde buvait, il s'assit à la table et regarda l'aîné qui commençait à lever son verre. Mais il ne s'est pas rendu compte de ce que c'était. Alors qu'il était assis à la table, il commença à se dire qu'il devrait peut-être prendre ce qu'il y avait dans l'entrepôt et partir. Un peu plus tard, il est arrivé à cette barrière et il a commencé à se souvenir qu'il s'agissait d'une barrière à 2 étoiles. Et dès qu'il a touché la porte, il a réalisé qu'il n'y avait pas de barrière. À ce moment-là, tous les autres alphas étaient très ivres. Une fois que l'anneau de Brahma eut absorbé l'âme du subordonné et qu'Alice fut à l'intérieur de l'anneau, Gynec prit la lame et l'arquet. En partant, il commença à dire à l'homme endormi qu'il était reconnaissant d'un tel cadeau. Le lendemain, dans la tour des épreuves, au 3e étage, dans l'église de l'Indépendance, la guilde principale se réunit et commence à discuter du fait qu'ils ne peuvent pas monter au 10e étage sans la permission d'une personne inconnue. Et il leur manque tous les artefacts qui ne sont disponibles que pendant 10 jours à partir de l'ouverture de l'étage. Il y a d'abord eu le problème avec Gynec. Et maintenant le suspect. Et il ne pensait pas pouvoir utiliser les objets de cette façon. Mais soudain, Milina est arrivée à la réunion et a commencé à faire demi-tour et à partir, en disant à tout le monde qu'elle allait se reposer. Et dès qu'elle a franchi la porte, elle s'est mise à ruminer qu'ils étaient tous des idiots. Et elle ne sait pas que Gynec est l'inconnu. Et rien que d'y penser, elle brûle de honte, car elle mourra si elle révèle un tel secret. Mais soudain, elle aperçoit devant elle 2 étranges créatures qui se tiennent debout et la regardent. Elle leur ordonna de s'arrêter et sortit sa lame. Elle leur demanda qui ils étaient et ce qu'ils venaient faire ici. En réponse, les 2 créatures se mirent à sourire, et leurs yeux étaient rouges. On aurait dit qu'ils étaient sur des vampires. En un instant, l'atmosphère a changé et le sang a coulé, le Maine, et ces 2-là ont pu éliminer les gardes et les policiers sans difficulté. À ce moment précis, l'un d'entre eux a commencé à lécher son épée et à goûter leur sang, en disant que leur sang avait un goût aussi dégueulasse que le leur. Mais son partenaire lui a répondu qu'il fallait qu'elle arrête d'engloutir tout ce qu'elle voyait dans sa bouche. Elle avait du mal à trouver quelqu'un avec du bon sang, et Milina commença à les regarder à la seconde même et réalisa qu'ils étaient si rapides qu'elle ne les avait même pas remarqués, et commença à réfléchir à qui ils étaient. Mais ses pensées furent interrompues par l'un d'entre eux qui pointa sa lame vers elle, lui disant qu'il devait tester le goût de son sang. Mais soudain, quelque chose commença à changer dans cette pièce. En un instant, Lancelot apparut devant eux et commença à s'incliner et à s'excuser de se présenter ainsi devant les nobles engendrés par la noble nuit. Il commença à demander comment il pouvait les aider, et la jeune fille commença à retirer son capuchon, qu'elle tenait contre lui, et dit qu'enfin il y avait quelqu'un qui comprenait. 90 jours après l'incident dans la forêt des elfes, le 6e étage a été déverrouillé, ainsi que le 7e. En même temps, il était temps de se préparer pour l'étape suivante. La partenaire de notre héros s'assit sur un banc et réfléchit à son avenir. Elle se dit qu'il lui restait encore au moins une année à faire et qu'elle devrait obtenir son diplôme. Mais d'ici là, le monde aura peut-être disparu. Soudain, elle vit une notification sur le système en face d'elle. L'Assemblée générale des actionnaires de vétérans, attendue depuis longtemps, était sur le point de commencer. Tous les employés doivent se rassembler au 1er étage de la tour, près du lac de Lune, à 14 heures. Ils trouveront également ceux qui ne se présentent pas ou qui sont en retard.
Après avoir lu cela, la jeune fille a commencé à crier à Jin Yeok d'arrêter de la seconder. Un peu plus tard, dans la tour d'audience du premier étage, près du lac, Jinek était assis sur un rocher et regardait ses accusés. Dès qu'il commença à dire qu'il était heureux de voir tout le monde, la fille en face de lui commença à dire qu'ils avaient travaillé toute la nuit pour fabriquer ces chevaux. Elle lui demanda s'il pouvait les laisser partir maintenant. Le vieil homme qui se tenait à côté de lui a également dit quelques mots et a demandé à notre héros d'arrêter. Jinek se leva du rocher sur lequel il était assis et commença à dire que si tout le monde le voulait, il n'avait qu'à partir. Mais il devrait payer une indemnité s'il mourait. Il leur a demandé de donner l'adresse de leur compte en banque. Au même moment, ces deux personnes ont commencé à dire qu'il était très difficile de trouver un emploi aujourd'hui. Ils étaient très reconnaissants à Jinek et heureux que leur employeur soit si gentil avec eux. Lorsque Jinek se rendit compte que personne d'autre ne voulait partir, il commença à dire qu'ils pouvaient tous passer au sujet de la réunion. Tout d'abord, ils devraient faire un tour d'ouverture, et laisser chacun d'entre eux raconter les dernières nouvelles. Lorsqu'il a frappé des mains, le tour a commencé. Kim commença à parler de son rôle de président de l'atelier de la guilde des Corbeaux Noirs. La fille qui se tenait à côté de lui a dit qu'elle s'appelait Anna et qu'elle faisait une course pour Jin Yeok. Kim a commencé à dire qu'il avait appris que Chang Seok avait déménagé au 7e étage et que, selon l'informateur, il essayait de trouver une certaine plume. Et la tour de test du 7e étage est la toundra. Et s'ils réussissent à aller du point de départ jusqu'à la fin, l'étage suivant s'ouvre. Mais le 7e étage est réputé pour nécessiter une longue préparation au raid en raison des conditions météorologiques. Et la plume doit être cette plume de phénix, la bénédiction de la flamme aidera à passer cet étage. La petite amie d'Anna commence à dire à notre héros que l'épéiste s'est complètement rétabli et qu'il est sorti de l'hôpital. Il a également demandé à Jinak de lui dire qu'il le tuerait. Notre héros se rendit compte qu'il semblait aller bien et commença à dire au suivant de se présenter à lui. C'était Takashi, qui s'est incliné devant notre héros et a commencé à dire qu'il faisait partie de la guilde des samouraïs. Il voulait rencontrer Jinek à nouveau et lui raconter comment il avait volé l'objet qu'il voulait au temple de la Méduse. Il ajouta qu'il pensait qu'il était furieux contre lui parce que leur relique nationale avait disparu. En ramassant l'épée, notre héros s'est rendu compte qu'elle ne servait plus à rien et qu'il vaudrait mieux l'échanger contre quelque chose d'intéressant à l'avenir. La personne suivante qui a commencé à faire son rapport était Maria. Elle a commencé à dire qu'elle était responsable du 5e étage. L'organisation du pouvoir à cet étage est complète, et laisse les joueurs apparaître rarement. Elle met tout en place au cas où. Mais les autres gars qui se tenaient près d'elle ne comprenaient pas ce qu'elle voulait dire en disant qu'elle était responsable du 5e étage. Jinek commence alors à leur expliquer qu'elle est la patronne du 5e étage, et qu'elle doit être vraiment fatiguée d'avoir fait un si bon travail. Au même moment, après avoir entendu cela, tous les autres gars ont commencé à trembler de peur et à dire « Pourquoi le monstre du patron est-il ici? Qu'est-ce qu'il fait ?» Et en une seconde, ils commencèrent à se disperser dans différentes directions. Malgré tout, Jinek commença à se rendre compte que Maria avait beaucoup grandi, et tout cela grâce à Alice. Mais soudain, Jinek redevint sérieux et commença à ordonner à tous les autres d'arrêter de courir dans tous les sens. Et de laisser la suivante commencer. C'était Milna, de l'association des démons, et il lui demanda d'arrêter de se taire et de commencer à raconter ses nouvelles. Et elle commença à expliquer qu'il y avait eu un incident important récemment. Et une association leur vint d'en haut, qui commença à dire qu'ils étaient des parents de sang de la famille de Kazu, qui adoraient les amulettes. Et que si les Mina pouvaient les aider, ils les aideraient à obtenir ce qu'ils voulaient. Car ils avaient entendu dire qu'ils avaient besoin de la relique du 11e étage. Lancelot, qui se tenait à côté d'eux, commença à répondre que c'était très intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'ils veulent d'eux. Ces deux-là commencèrent à dire qu'une prisonnière s'était échappée des ruines du premier étage, et qu'ils devaient les aider à l'attraper. Après avoir dit cela, Jinek a commencé à demander à Milna qu'ils avaient donné le bracelet du renégat du 11e étage en échange. Elle répondit que c'était exact et que leur chef ne s'attendait pas à une telle chose. À ce moment-là, l'anneau accroché à la poitrine de Jinek se mit à briller. Il se demanda pourquoi Alice réagissait ainsi. Juste après, il a commencé à dire à tout le monde que la réunion était terminée pour aujourd'hui. Et dès que tout le monde s'est dispersé, Jinek est sorti du ring, et à cette seconde, il a commencé à détruire tout ce qui se trouvait autour de lui. Elle a dit qu'ils étaient des monstres et qu'ils étaient le genre de salauds qui l'avaient trahi. Elle va les retrouver et les mettre en pièces. Mais soudain, elle se retourne et commence à parler à Jin Yeok. Elle dit que c'est lui qui va les mettre en pièces. Parce qu'il a promis de l'aider à se venger. C'est l'occasion ou jamais. Et enfin, elle a demandé, va-t-il l'aider? Et il a commencé à répondre que c'était une promesse qu'il tiendrait. Et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Mais ils doivent tous être prudents. Et il n'a pas assez de mana pour libérer pleinement son pouvoir.
Et pour l'instant, la vengeance pourrait les blesser eux-mêmes. Et pendant un certain temps, Alice doit s'abstenir de porter le collier. Mais Alice ne comprenait pas comment elle pouvait faire cela. Ginec, en la regardant, se mit à sourire et à lui dire de le croire. Juste après, Alice s'est calmée et a commencé à dire qu'elle voulait des cuisses de poulet. En levant les yeux au ciel, Ginec se rendit compte qu'il avait réussi à la calmer. Mais il faut se préparer pour la prochaine fois. Quelques jours plus tard, dans la tour d'essai, au 7e étage, dans la toundra, dans une des tentes enneigées, on discutait du fait que la mer de l'Est avait également été bloquée, parce qu'il y a trop de glace, que la température est basse et que l'air est humide. Et il n'y a pas moyen de faire du feu. Et en plus, le chemin vers la porte n'est pas visible à cause du blizzard. Le deuxième attaquant de la guilde, le joueur Tanguin Sok, a regardé la carte de la région et s'est rendu compte que cela durait depuis trop longtemps. Et il n'a pas apprécié que ses subordonnés pleurent. Il a donc commencé à leur ordonner de chercher d'abord d'autres chemins. Après tout, ils sont obligés de passer le 7e étage par tous les moyens. Mais soudain, un autre homme est entré dans la tente et a commencé à dire au capitaine qu'il devait voir cela. Et dès qu'il est sorti de la tente, il a vu Jin Yeok devant lui. Le capitaine a commencé à demander à Ginec ce qu'il amenait ici, mais on lui a répondu qu'il était venu nettoyer le sol et qu'il voyait qu'ils avaient fait du bon travail. Le capitaine a poursuivi en disant qu'ils n'avaient pas besoin de son aide et qu'ils s'en chargeraient eux-mêmes, mais Ginec a commencé à répondre qu'il n'avait pas dit qu'il aiderait. Le capitaine n'a donc pas inventé grand-chose, il s'est attaqué au premier phénix. Il se trouvait justement sur son chemin, mais le capitaine était sûr qu'il ne pouvait pas prendre la place, puisqu'elle était exclusive. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il pénètre dans une propriété privée. En réponse, Ginec commença à dire qu'il était plutôt ridicule et que quelqu'un pensait vraiment que le 7e étage était la zone de la guilde Tanguin. Le capitaine commence à crier à nos héros qu'il s'agit d'une provocation, mais Ginec lui répond qu'il s'agit d'une compétition équitable. S'il veut l'arrêter, qu'il essaie. Le capitaine commence à s'énerver encore plus, fait demi-tour et rentre dans sa tente. Un peu plus tard, alors que la nuit tombait, Ginec a continué à marcher dans la forêt et s'est soudain approché de deux hommes qui se réchauffaient près d'un feu. Ils ont commencé à lui dire d'arrêter. Soudain, ils ont vu que ce n'était pas une personne ordinaire qui marchait vers eux, mais Ginec, qui leur a dit très sérieusement qu'ils étaient ses grands fans. Ils ont commencé à demander pourquoi il était là et Ginec a commencé à dire qu'il avait besoin de jeter un coup d'œil. Il a dit que vous ne pouviez pas venir ici, parce que cette zone est très dangereuse. À un moment donné, il s'est déplacé dans leur dos et a commencé à dire qu'il était reconnaissant pour leur avertissement. Ne les laissez pas s'inquiéter, tout ira bien. Les deux hommes n'ont même pas remarqué que Ginec était passé devant eux. Ils marchaient dans la neige, et ils savaient certainement que la démarche des hauts gradés était différente de la leur. Il commença à dire à son partenaire qu'il pensait qu'il devait faire un rapport, et commença à appeler le capitaine. Une fois qu'ils lui ont expliqué la situation, le capitaine leur a ordonné de former une équipe et de se lancer à sa poursuite. Le gars ne comprenait pas pourquoi il devait y aller. Le capitaine a commencé à dire que Ginec se dirigeait vers l'enclos et qu'en d'autres termes, s'il le suivait, le succès était garanti. Ils ne doivent pas le quitter des yeux. C'est l'ordre du capitaine. Un peu plus tard, notre héros s'enfonça dans la forêt et remarqua les traces de pas des hommes de la guilde Tanguin. Cependant, il ne vit aucun corps. Il commença à regarder de plus près et vit un bloc de pierre devant lui avec quelque chose d'écrit dessus. Il comprit qu'il s'agissait de l'endroit. Soudain, il entendit quelqu'un marcher. Dès qu'il s'est retourné, il a vu ces types et a commencé à demander pourquoi ils le suivaient, parce qu'ils avaient dit eux-mêmes que c'était dangereux ici. Ils lui dirent qu'ils ne pouvaient pas le laisser seul dans un tel endroit et qu'ils pensaient qu'il aurait besoin d'un guide. Mais Ginec pensait que c'était tout le contraire. Malgré eux, il se rendit compte qu'ils étaient gelés. Au même moment, notre héros a commencé à créer une grande tour de glace avec sa compétence, et à l'intérieur avec sa compétence d'élément feu, il a allumé un feu et ils ont commencé à se réchauffer près du feu. L'un d'entre eux a commencé à dire qu'ils avaient de la chance d'être entourés d'un joueur de haut niveau. C'était un grand soulagement pour eux de pouvoir enfin se réchauffer. Au même moment, notre héros a commencé à activer sa compétence regard à vide et après avoir regardé les statistiques de ces gars, il s'est rendu compte qu'ils avaient des compétences très ennuyeuses. Après cela, il a commencé à leur demander pourquoi ils l'avaient suivi sur ordre du capitaine. Mais les gars ont commencé à devenir stupides et à prétendre qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il leur demandait. Ginec a commencé à leur dire de ne pas mentir s'ils ne savent pas le faire, et il les a probablement envoyés sur le premier phénix. Si vous regardez comment ils sont arrivés dans cet endroit dangereux, il est évident qu'ils ne les blâment pas. Et maintenant, il y avait des problèmes, car ils ont tous vu cette grande marque étrange. C'était la marque d'un troll des glaces, et la fille qui était assise à côté a commencé à dire qu'elle avait entendu parler d'eux,
et qu'ils étaient les monstres les plus forts de la montagne du milieu, au 7e étage. Ce signe appartenait aux lames de glace, le clan le plus puissant des trolls des glaces. Les gars près du feu de camp ont commencé à demander à nos héros ce qu'ils voulaient dire, que c'était leur territoire, mais un autre gars assis à côté de lui a commencé à dire que leur territoire était à l'ouest. Et Ginek leur a dit qu'il était gêné par leur présence dans cette zone parce qu'elle n'était pas naturelle. Et le seul chemin vers l'île du premier phénix passe par là. Ils essaient de prendre la plume, ignorant la résistance de Cold, et quelque chose ne semble pas coller. Mais à ce moment-là, notre héros sent qu'un danger les guette. En effet, de très grandes copies volaient vers eux depuis l'extérieur, et Ginek a commencé à utiliser la compétence de création de glace juste à temps. Ces grosses copies ont commencé à s'envoler sur le côté. La tour de glace commença à s'effondrer. Les joueurs qui accompagnaient notre héros se mirent à courir pour se mettre à l'abri le plus vite possible. Et dès qu'ils se sont cachés derrière les arbres, ils ont commencé à jeter un coup d'œil pour voir d'où ils étaient attaqués. Mais à cause du blizzard, ils ne pouvaient toujours rien voir. Soudain, l'un des joueurs vit Ginek se mettre à marcher tout droit depuis l'endroit d'où partaient les copies. Dès qu'il s'approcha de la falaise, il vit des éclats lumineux, mais il put esquiver ses attaques. Il commença à dire qu'il aurait dû se rendre compte que se cacher ne servirait à rien. Soudain, deux silhouettes sont apparues sur la colline, et derrière elles se trouvaient d'énormes créatures. Et l'une d'entre elles commença à dire à notre héros qu'il était ce Ginek, et la fille assise à côté de lui, souriante, dit qu'il était mignon. Et l'anneau qui était sur la poitrine de notre héros se mit à trembler dans différentes directions. Mais Ginek attacha l'anneau avec sa main et commença à activer sa compétence regard visuel. Dès qu'il vit ses statistiques, il réalisa que la différence de niveau était importante et qu'il lui faudrait beaucoup de mana pour le vaincre. Les exigences en matière de copie étaient également difficiles pour tout le monde, tant il y avait de pénalités. Soudain, l'un des joueurs qui se cachait derrière les arbres s'est approché de lui et lui a demandé si notre héros allait bien. Ce à quoi il a vu un sourire sur le visage de Ginek, qui lui a dit de prendre ses camarades et de sortir d'ici, de courir hors de la forêt et d'appeler à l'aide. Mais il ne comprenait pas pourquoi, et il commença à se demander ce qu'il faisait, pourquoi il essayait de rester et de se battre seul. Mais Ginek lui répondit qu'il n'était pas faible, et qu'il n'avait qu'à l'épauler une fois qu'il serait sorti d'ici. Les autres joueurs prirent leur ami par la main et commencèrent à dire qu'il devait se dépêcher. Les conditions de la copie étaient qu'il devait survivre après avoir prononcé 4 mots ou plus avant de mourir. S'il y parvenait, il pouvait copier une des compétences de son adversaire, et chaque mot bloquait une de ses compétences. Ainsi, la technique des 1000 poisons était bloquée.